C'est parti, on va se rallonger sur le dos, on rapproche les fessiers des talons, on aligne vertèbre après vertèbre, arrivé au milieu du dos, on soutient la tête. On va déposer la tête avec le menton près du cou. Super. On étale bien le dos en posant les plantes de pied qui sont parallèles, mollets parallèles, genoux parallèles, cuisses parallèles. On pousse pour bien déposer la base du bassin. On peut même l'aider avec les mains. Les pouces sur le dessus, les autres doigts sur le dessous et hop, on fait une petite bascule du bassin. Pour bien le déposer, on dépose bien nos omoplates, nos épaules, nos dessus de bras. Super. Et puis, on va inspirer. Ici, fin d'inspire, on va déposer la cheville gauche sur le genou droit. On va inspirer ici. Fin d'inspire. Mula bandha, contraction sphincter périnée. On amène le genou droit vers la poitrine. On sent là qu'on étire, c'est très agréable peut-être. En tout cas, on sent que ça s'étire. Tout le muscle piriforme, les muscles fessiers. Très très bon pour les problèmes de sciatique. Et puis, soit on peut attraper la cuisse avec l'arrière des mains tout en ayant les épaules qui restent déposées au sol. Soit si on ne peut pas, on attrape un foulard, n'importe quoi, un torchon, une serviette qu'on plie. Et on va l'attraper et comme ça on peut déposer les bras au sol et attraper. Si vous avez une sangle, bien sûr, vous utilisez la sangle. Hein, mais si on n'a pas de sangle, eh bien on prend ce qu'on a. Voilà, et on cède, on dépose les bras pour avoir les épaules bien déposées. On inspire ici, fin d'inspire, Mula bandha, on rapproche le genou de la poitrine tout en alignant le dos. Mâchoire déverrouillée, épaules déposées. Voilà, et on étire toute la colonne tout en étirant les muscles fessiers. On inspire, on revient, fin d'inspire. On continue comme ça, ok? Super. Et puis on va reposer sur une expire la plante du pied droit. On sort notre foulard. On inspire ici. On peut faire des petites rotations des chevilles. Dans un sens, dans l'autre, vous faites un demi-cercle, inspire, un demi-cercle, expire. Comme ça, vous faites travailler votre articulation cheville et vous stimulez la production du liquide synovial qui permet la bonne lubrification de nos chevilles. Bon, là, vous ne voyez pas très bien ma cheville, mais vous voyez quand même qu'elle bouge, même elle craque dans un sens et dans l'autre. Bien sûr, en gardant la colonne alignée. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on dépose la jambe gauche le long de la droite. On fait un petit check gauche-droite pour aller juste observer comment ça circule dans la jambe gauche, dans la cheville gauche. Dans toute la jambe gauche, dans la hanche gauche par rapport à la droite. Voilà, on va constater sans doute une partie qui circule, qui est vivante et l'autre qui est plus figée. Donc on va aller compenser ça en passant de l'autre côté. Donc cheville droite sur genou gauche. On inspire ici, fin d'inspire, Mula bandha. On ramène la cuisse vers la poitrine. On attrape donc la cuisse soit avec ses mains, soit avec un foulard, soit avec une sangle, soit avec un torchon, une serviette, ce que vous voulez. Vous pouvez comme ça bien déposer les bras. À l'inspire, on ouvre tous les espaces respiratoires. Fin d'inspire, Mula bandha, on rapproche la cuisse de la poitrine et ainsi on ouvre là tous les muscles fessiers, notamment le piriforme qui est très bon à étirer pour tout ce qui est problème de sciatique. Pour les hanches aussi, pour l'articulation des hanches. Super, donc on fait ça le même nombre de fois qu'on l'a fait de l'autre côté. Ensuite, sur une expire, on va reposer le pied. On fait nos petits mouvements de cheville. Alors là, on ne les voit pas du tout à l'écran. Bon, mais on fait des rotations de cheville à gauche, à droite, dans les deux sens. Demi-cercle, inspire, demi-cercle, expire. Ok, super. On va revenir ensuite
les deux chevilles alignées. Là, je vous le fais un peu en accéléré, hein. Vous pouvez prendre votre temps. Et puis, on va revenir à l'inspire. Cheville droite sur genou gauche. On inspire, Mula Bandha, on rapproche. Et cette fois-ci, on va lever la jambe droite vers le plafond avec la plante de pied que là, on ne voit pas. Plante de pied parallèle au plafond. Croyez-moi sur parole. Et surtout, faites-le. Votre genou gauche, lui, se dirige vers l'avant du tapis. Vous ouvrez. Et de là, vous inspirez dans votre jambe qui est tendue. La jambe droite tendue. Donc, depuis votre plante de pied, vous inspirez dans toute votre jambe tendue. Et fin d'inspire, Mula Bandha, contraction sphincter périnée. Vous faites remonter l'expire le long de la colonne. Menton vers le cou, alignez la colonne sur l'expire. Plusieurs fois. Et puis ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est à nouveau des petites rotations de la cheville là-haut, la cheville de la jambe tendue. Donc, inspire demi-cercle, expire demi-cercle, dans un sens, puis dans l'autre. Ok, super. Vous allez voir que ça tire. Et quand vous avez fini, que vous avez fait le même nombre de rotations d'un côté de l'autre, vous inspirez ici, fin d'inspire, Mula Bandha, vous pliez la jambe, vous reposez. Vous alignez les deux jambes, vous réobservez les deux côtés. Jambe droite, jambe gauche. Observation sans jugement. Puis vous installez l'exercice de l'autre côté. Inspirez en bas, fin d'inspire, ramenez. Inspirez ici, fin d'inspire, poussez dans la jambe gauche, plante de pied parallèle. Inspirez dans la jambe, plante de pied jusqu'au bassin. Expire depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête, en étalant les vertèbres. Inspirez dans votre jambe tendue, depuis la plante de pied jusqu'au bassin. Fin d'inspire, Mula Bandha, contraction sphincter périnée, alignez le dos, relâchez vos mâchoires, vos épaules, vos bras. Relâchez aussi toute tension dans l'autre jambe, celle qui est pliée. Donc, avec votre jambe tendue, vous visez à faire un angle droit entre la jambe et le tronc au sol. Et puis ensuite, vous faites des petites rotations des chevilles. Inspire demi-cercle, expire l'autre. Vous pouvez faire par exemple 3 fois dans un sens, puis 3 fois dans l'autre sens. Et puis pour revenir, vous inspirez là-haut. Fin d'inspire, Mula Bandha, vous pliez le pied, vous déposez. Vous réalignez les deux jambes et vous observez. Super. Pour rééquilibrer tout ça, on peut faire le même exercice que tout à l'heure. Je regarde où j'en suis. Où en suis-je? Ça va. Même exercice que tout à l'heure. Vous inspirez là où vous êtes. Fin d'inspire, vous poussez dans vos plantes de pied. Ça va vous déposer les lombaires au sol. Vous alignez le dos. Ou alors l'autre, Pavanmuktasana. Si ça vous tire dans le bas du dos, vous faites Pavanmuktasana pour étirer les lombaires en bas. Et puis, ensuite, vous expirez donc, vous ramènerez genoux vers poitrine. Et puis vous basculerez le corps sur le côté. Donc le côté, ça dépend quel côté. Alors plutôt côté droit dans la journée, plutôt côté gauche le soir. Vous inspirez sur le côté, fin d'inspire. Contraction sphincter périnée, Mula Bandha. Vous posez votre main, celle qui est sur le dessus, le bras du dessus, devant la poitrine. Et sur l'expire, vous vous redressez. Ce que je vous propose maintenant, c'est de masser votre articulation à nouveau, coxo-fémorale, et d'étirer aussi les ischio-jambiers. Donc on commence en Bhadrasana. Donc vous ramenez le pubis vers vos talons, plante de pied contre plante de pied.
Vous attrapez vos chevilles et vous aidez de vos chevilles pour pousser, pour aller, je vous montre sur le côté, pour aller étirer le bas du dos, faire un dos droit, les épaules basses, sommet de tête vers le plafond, menton vers le cou. Bhadrasana, la posture bénéfique. Et puis vous inspirez ici, fin d'inspire, Mula Bandha, vous allez vers descendre les genoux vers le sol. Inspirez, relâchez. Fin d'inspire, Mula Bandha, poussez dans les ischions vers le sol, sommet de tête vers le ciel, menton vers le cou, descendez. Les genoux vers le tapis. Inspire, relâchez. Expire, descendez avec le Mula Bandha et le dos droit